Je me suis lancé le défi fou de lire absolument toutes les nouveautés manga du mois de janvier, ce qui représente au total 19 mangas. Dans cette vidéo, tu vas me voir découvrir toutes ces nouvelles licences que je vais classer sous forme de tier list. Ah puis pour le prix, ne t'en fais pas, je te le dévoile à la fin. Maintenant, petit saut dans le passé, au moment de la réception du premier colis. Et voilà, j'ai reçu le premier colis des deux que je vais recevoir pour ce petit défi de cette année, de lire toutes ces nouveautés. Ça fait longtemps que j'ai commandé les livres, donc j'ai pas en tête tout ce qu'il y a dedans, pour être honnête. Taper les titres, je les ai achetés, vraiment ça allait pas aussi, c'était pas aussi compliqué que ça. Les 7 chevaliers des royaumes marronniers, je sais pas, ça a l'air pas ouf. Serial Killer Land, je pense un truc assez classique, trailer. Bon allez, je vais un peu sauter cette partie parce qu'on va pas y passer des plombs, mais tout ça pour dire que j'ai déballé une dizaine de mangas et je vais enfin pouvoir commencer à lire. Je dois avouer pour l'instant, pour être totalement honnête, moi en tant qu'acheteur, j'aurais juste pris Sido. Le reste, à part peut-être Secret Bodyguards, parce que je l'ai vu un peu passer, ça avait l'air plutôt stylé. Le reste, ça me tente pas trop pour l'instant. Mais on va jouer le jeu, je vais tout lire et je pense que je vais commencer par Secret Bodyguards. Un manga qu'on pourrait traduire par agent de sécurité secret. Et le concept est assez simple puisqu'on va suivre une jeune fille qui est la fille de l'un des plus grands yakuza de la ville, qui va se retrouver attaquée par énormément d'assassins du jour au lendemain. Mais fort heureusement, le yakuza il a pris ses précautions et à l'école, celui qui se charge de sa sécurité, ce sera lui. Et son plus grand défi, ça va pas forcément être de la défendre contre les assassins, mais ça va être de la défendre sans qu'elle s'aperçoive de tout ça. Premier tome de Secret Bodyguard terminé, c'est vachement drôle, c'est un peu dans la veine de Sakamoto Days, Spy Family, et c'est vachement drôle, j'ai rigolé plusieurs fois, genre honnêtement c'est pas mal. Le héros principal est assez touchant, voilà, on voit il est un peu amoureux de la fille qu'il doit protéger, et il y a plein de surprises durant ce tome où vraiment quand je me suis lancé, voilà, c'est assez surprenant sur plein de points, sur les gens qui veulent tuer cette fille. Évidemment, il sera pas tout seul dans cette quête parce qu'il y a énormément d'assassins, donc pas mal de rebondissements, pas mal d'actions, pas mal de scènes assez drôles qui rendent le tout assez intéressant. Donc c'est en 12 tomes, j'ai vu au Japon, donc je trouve que c'est le nombre parfait de tomes pour ce genre de manga. Et puis le prochain manga que je vais lire, ça va être Mimosa, Momo et moi. Ça a l'air assez rigolo, touchant, un grand format, le premier grand format de cette vidéo, et c'est le renard doré. Toujours dans la même journée, j'ai lu Mimosa, Momo et moi. Un récit assez touchant, c'est un intégral, ça se lit plutôt vite, je pense que j'ai dû le lire en moins de 20 minutes. On est vraiment dans une campagne japonaise en 1976 avec une famille, et l'histoire est plutôt centrée sur ce fameux petit enfant qui est juste ici. Il va lui arriver plein de petites choses mignonnes avec voilà des petits chats, des choses comme ça. C'est vraiment un récit très mignon qui apporte pas non plus quelque chose de fou et une réflexion de fou, mais c'est pas fait pour ça, c'est vraiment une petite pause. Voilà, Mimosa, Momo et moi, c'est une petite pause dans la campagne japonaise de l'époque. Très mignon, très sympathique, mais c'est pas non plus le récit que je vais conseiller forcément à tout le monde. Mais voilà, une intégrale vraiment très sympathique. Puis la prochaine lecture, alors je sais pas si ça va être aujourd'hui, mais ce sera La fin du système, un manga de chez Delcourt Tonkam. Ça a l'air plutôt cool au niveau du dessin, je connais pas du tout l'histoire, je vais découvrir ça. Et voilà, c'est pour ça que ce format est là aussi, c'est pour vraiment découvrir des choses que j'aurais pas forcément achetées. Pour l'instant, on a une belle surprise avec Secret Bodyguard, donc j'aimerais bien avoir d'autres bonnes surprises comme ça. Est-ce que ça va être ça avec ce manga? On verra. Avec La fin du système, on va suivre un professeur d'économie complètement barré, qui fera des expériences complètement dingues, mais qui a vocation à punir les gens qui profitent des plus pauvres. Et franchement, même si on n'est plus sur de l'économie japonaise, j'ai appris plein de choses. C'est pour ça que je voulais faire ce défi. Parce que je sais que en ayant autant de nouveautés qui sortent chaque mois, on passe forcément à côté de pépites parce qu'on ne peut pas tout choisir. Et je serais totalement passé à côté de La fin du système. C'est vraiment un récit très complexe sur l'économie. Il y a vraiment des passages où on t'explique clairement comment ce système pyramidal est fait, comment cette arnaque est mise en place. Donc c'est vraiment un récit qui est avare en informations, donc faut vraiment aimer ça. C'est vraiment pas fait pour le jeune public, là on est vraiment sur un lectorat un peu plus mature qui s'intéresse à l'économie. La fin du système, il repasse en top 1. Voilà, Secret Bodyguard perd sa place, il va en banger, mais pour La fin du système, boum, c'est l'actuel top 1 de cette vidéo. Et ça tombe bien, j'ai reçu un service presse, voilà, ça faisait très longtemps, un petit service presse de chez Kiun, c'est Lily Men. Je l'avais vu passer et j'allais le commander, d'ailleurs je l'ai décommandé parce que y a un deuxième colis qui va arriver dans cette vidéo. Il était dedans, du coup je l'ai décommandé.
parce que je l'ai reçu en service presse, ça va être le seul service presse de cette vidéo a priori. Puis let's go. Mais pour ça, changement de setup, je vais me mettre ici et je vais me lancer dans la lecture et je vais vous faire mon avis directement, quoi. Je vais vous dire ce que j'en pense de temps en temps, si j'ai des choses intéressantes à dire. Ouais, c'est déjà l'ambiance est assez glauque, vraiment au niveau de l'imagerie. On a des sortes d'humains qui sont dans des dortoirs et qui ont juste un tube pour s'alimenter et qui ont l'air de servir de batterie ou je sais pas quoi. C'est vraiment glauque. J'aime bien ce qui est glauque comme ça en principe. Il y a vraiment une vibe un peu The Promised Neverland avec des enfants qui ont l'air d'être captifs d'un endroit et contre leur gré. Là on est dans un endroit où on fait des tests sur eux, des tests osseux, tout ça. Et il y a vraiment qu'une infime partie de ces humains qui peuvent sortir de cet endroit pour manger des vrais repas, tout ça, enfin vivre une vie normale. Et il y a vraiment cette ambiance de on veut s'évader de là et tout, donc pour l'instant ça me fait vachement penser à Promised Neverland. Ouais, c'est quand même très violent graphiquement, hein. C'est pas... je pense pas que ce sera pour tout le monde, puis franchement là j'ai même pas fini le premier chapitre, puis il y a quand même pas mal de choses qui sont très graphiquement violentes, donc j'imagine que ça va être un récit qui va être... assez relevé à ce niveau-là. Lily Men terminé le premier tome, m'a un petit peu déçu sur la fin. En fait, je me suis un peu ennuyé. Voilà. Mais sinon, au niveau du ressenti global, on est vraiment sur quelque chose d'assez classique. Dans la construction, on a ce premier chapitre qui va introduire le personnage principal et sa particularité physique, son pouvoir, et il a une petite quête. Bon, sa quête, c'est de vivre une vie normale, parce que voilà, il a été développé dans ce laboratoire pour devenir un succube spécial. Tout s'est pas passé comme prévu, mais sinon, dans les confrontations, tout ça, c'est vraiment stylé. Il y a beaucoup de choses graphiquement, il y a vraiment des belles propositions, que ce soit avec les armes des humains qui vont combattre les succubes, que ce soit avec des succubes qui vont utiliser leurs muscles pour se bâtir une armure. Il y a vraiment des très bonnes idées à ce niveau-là. Je classe le manga dans intéressant parce que c'est pas non plus le genre de manga qui m'a retourné le cerveau ou que j'ai forcément envie de lire. En tout cas, merci Kyun pour le kit presse. Je vais enchaîner ce soir tranquille dans le lit Sido Sunrise et je vais vous dire si ça vaut le coup de lire Sido Sunrise pour ceux qui ont lu Sido, et aussi je vais vous dire si tu n'as pas lu Sido, est-ce que ça vaut aussi le coup de lire ce Sido Sunrise qui, je te le rappelle, c'est un manga qui se passe après Sido, la longue série qui a fait 22 tomes, 21 tomes, que j'ai terminé l'année dernière, de Tsutomu Takahashi, un dessinateur et un mangaka que j'aime énormément. Mais avant de le lire, pour récapituler, on est déjà à 5 mangas de lus, et il m'en reste encore énormément. C'est vraiment la quantité de nouveautés qui sort par mois en termes de manga, c'est chaud parce que oui, il y a les nouveautés, mais en plus il y a les séries qui continuent de sortir, donc et c'est vrai que sur ce point-là, les éditeurs, ils savent faire des tomes 1. C'est même une technique pour rentrer de l'argent dans l'entreprise. Le fait de lancer énormément de tomes 1 sur le marché, ça va faire en sorte que c'est des séries qui vont être vachement mises en avant dans les librairies. Car oui, dans à peu près toutes les librairies qui se respectent, elles ont un espace dédié aux nouveautés. Et donc pour les éditeurs, c'est vraiment important d'être présent sur ces étals, car ça te garantit des ventes. Et la loi est très simple, les tomes 1 se vendront toujours plus que les tomes suivants. Et franchement, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est dur de suivre toutes ces nouveautés tout en continuant les séries en cours. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous achetez régulièrement des nouveautés ou alors vous attendez vraiment qu'il y ait beaucoup d'avis sur une œuvre pour se lancer. On se retrouve le lendemain, je l'ai lu hier dans la nuit avant de me coucher. Pour répondre à la question que je m'étais posée avant de commencer, franchement, si vous n'avez pas lu Sido ou que vous ne comptez pas lire Sido, ne lisez pas Sido Sunrise parce que on est vraiment sur quelque chose qui se passe après l'histoire principale où on va suivre le fils d'un des personnages majeurs de Sido. Et franchement, c'est du kiff de voir ça, de voir l'esprit qu'a son fils, de voir un peu, voilà, un moment on lui dit est-ce que tu es descendant de samouraï? Oui. Je suis descendant de samouraï. Enfin, voilà, ce manga a un aura assez intéressant. D'ailleurs, il est dans la catégorie intéressant. Voilà, je spoil direct. Il va pas plus haut parce que vraiment, on est sur une histoire assez courte qui va assez vite, où on a vraiment ces Japonais et des Français qui étaient dans un bateau qui s'est échoué à cause d'un typhon. Ils vont être recueillis par, je pense que c'est des Russes ou quelque chose comme ça. Excusez-moi. Malheureusement, les personnes qui les recueillent n'aiment pas les Japonais parce qu'il y a eu une confrontation dans le passé.
Donc ils vont les mettre à l'écart et les Japonais vont devoir se battre pour leur survie et fuir avant qu'ils rentrent dans un camp d'exploitation, tout ça. Donc vraiment assez sympathique, très court. Maintenant pour le prochain manga, ce sera Katagi Modoshi. Voilà, de Crunchyroll. On est sur un manga avec, je sais pas, des armes, tout ça. Ça a l'air d'être un truc de Yakuza. On va voir ce que ça donne. Je ne connais pas du tout. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Bon, j'ai terminé Atagi Modoshi de Soul Cleaner, toujours plus long le nom. Et je sais pas si c'est parce que j'enchaîne énormément de tome 1 en ce moment avec ce format, mais je l'ai trouvé un peu insipide. Il y a vraiment des très bonnes idées, on a cette notion là de tatouage qui fait que t'es un héros, enfin que t'es un héros, non pas du tout, que t'as des super pouvoirs, et donc dans un monde de Yakuza, ça fait vachement, ça fait du mal à beaucoup de gens. Il y a aussi cette belle surprise parce qu'on va pas avoir que ce personnage principal, il y a un personnage qui va le rejoindre. Et c'était vraiment une surprise, c'est un personnage qui cache bien son jeu, qui est sur cette couverture d'une certaine façon, voilà, pour ceux qui ont lu le manga, vous allez savoir du coup de quoi je parle. Mais c'est un manga en 5 tomes, donc c'est pas forcément un manga qui a rencontré un succès de fou. À voir qu'est-ce que ça va donner en 5 tomes. Moi ça m'a pas plu, c'est le premier manga ok sans plus de cette vidéo. Je vais enchaîner ce soir avec un manga du Lézard Noir, donc Kiryu Fan Club, volume 1. Est-ce que c'est quoi? C'est un shoujo, quelque chose comme ça? Enfin, je sais pas. On va voir, est-ce qu'il y a une indication? 8,50 €. Ah, ça, c'est une belle indication. Franchement, c'est un manga classique, hein. C'est pas un manga avec une couverture spéciale. Le papier, il ressemble vachement à du Kiyun. Pourquoi c'est 8,50 €? Ce format m'a ruiné. Voilà, c'est comme ça que va s'appeler la vidéo. Je me ruine en lisant des mangas. Bon, allez, je vous ferai ma revue en direct. Allez, on se retrouve directement pour lire ce Kiryu Fan Club. Et vraie question, est-ce que vous lisez les 4e de couverture avant de se lancer dans la lecture du manga? Parce que des fois, en vrai, ça peut aider parce que ça aide à contextualiser. Et franchement, des fois, en fait, moi, je lis la moitié du manga et je me dis, attends, je vais quand même lire le synopsis qui est sur la 4e de couverture. Et des fois, ça m'aide à contextualiser l'histoire. Mais en même temps, j'aime pas trop le lire parce que je trouve que des fois, ça peut spoiler au moins le premier chapitre. Parce que j'aime bien me lancer dans une histoire sans la connaître, enfin, sans rien connaître dessus. Donc, question en commentaire à vous. Et on va commencer ça directement. Donc on est vraiment, bon comme le titre l'indique, il y a 2 filles qui sont amoureuses d'un certain Kiryu, qu'on n'a toujours pas vu en plus dans le premier chapitre. Mais on va suivre un peu leur péripéties, j'ai l'impression. Voilà, elles prennent des photos avec ses vêtements, des choses comme ça, elles sont vraiment à fond amoureux. Et elles se considèrent comme rivales, mais je sais pas, elles font les 4 coups ensemble, c'est assez drôle. Ça résume un peu mon appréciation du manga. Non, en vrai, on dort un petit peu avec ce manga. Oui, ces 2 filles sont touchantes. Il y a une petite révélation à la fin aussi qui est assez intéressante sur un quiproquo qu'il peut y avoir entre elles, même sur ce fameux Kiryu qui va amener à, j'imagine, beaucoup de situations assez drôles par la suite. C'est un manga en 6 tomes, je ne pense pas le continuer, pour être honnête. Je me suis un peu ennuyé entre les chapitres, on va dire sur les 7 chapitres que compose ce tome, il y en a 3-4 qui sont qui font un peu avancer l'histoire. Les 3 autres sont vraiment là pour poser un contexte, pour mettre une ambiance, et je me suis pas mal ennuyé globalement, malheureusement. Mais je pense que c'est un manga qui peut plaire à pas mal de gens, mais voilà, là c'est moi qui fais le classement, c'est mon classement, donc ça va aller être en nul. Voilà, le premier manga nul de cette vidéo, et c'est pas que c'est un mauvais manga, hein, c'est juste qu'au niveau de l'appréciation, j'ai un peu moins aimé. Là, je vais faire une petite session de Red Dead Redemption 1, le premier du nom, et ce soir, avant d'aller me coucher, petit Boys Love, allez, hein, première fois que je vais lire un Boys Love, je pense. On va être sur Minato's Coin Laundry, qui est un seinen. Alors je dis Boys Love, mais ça se trouve non, hein, mais en tout cas, vu comment ils se regardent les deux dans la 4e de couverture, voilà, donc c'est un manga chez Dupuis, c'est catégorisé comme seinen, donc à voir ce que ça va donner. Je vous ferai sûrement le compte rendu demain au réveil ou dans la journée si je le finis pas ce soir. Mais là j'ai envie de jouer un petit peu à Red Dead. Allez. On se retrouve le lendemain juste avant que j'aille au travail. Petit débrief de Minato's Coin Laundry. C'est pas du tout fait pour moi, voilà. J'ai rien d'autre de plus à dire. C'est un manga en plus. C'est bizarre parce qu'il y en a un, il est presque trentenaire, l'autre il est encore au lycée. On est dans un manga de youtubeur ou... Non, en vrai, je sais pas, en plus on s'ennuie pas mal. C'est vraiment pas pour moi, puis en plus le manga coûte 8,35 € encore. Je sais pas si c'est genre l'archétype de ce genre de manga, mais
Enfin, 8 € les mangas là, ça commence à... 7 déjà c'était un petit saut, mais là commence à être 8,35 € pour des tomes simples comme ça qui se lisent très rapidement et qui en plus, c'est pas fait pour moi. Donc voilà, pour l'instant, le prochain tome ce sera Serial Killer Land. T'as vu, il reste que 2 tomes là. Ça veut dire que j'ai hâte qu'il y ait le prochain colis qui arrive. Normalement, il devrait arriver vendredi, là on est mercredi. Donc si tout va bien, normalement ce week-end j'ai une bonne dose de lecture. Et dans le deuxième colis, il y a des pépites qui arrivent. Donc je vais enchaîner ça, je vais le lire ce soir en rentrant sûrement. Serial Killer Land. Je pense qu'on sera sur un Serial Killer, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Même plusieurs, puisqu'il y a Land. Mais dis donc, t'es vraiment perspicace, toi. Bon, sinon, pour Minato's Coin Laundry, il part directement dans nul. Hein. J'avais pas forcément besoin de le préciser, mais voilà. Pour le défi, actuellement, on est à 8 tomes lus. Et pour l'instant, je prends toujours goût à lire toutes ces nouveautés. J'ai terminé hier soir Serial Killer Land. Un manga très sanglant, très visuellement violent. En même temps, on s'attend avec ça dans le titre, hein, Serial Killer Land. On va parler de Serial Killer, donc notamment ce petit enfant qui a été traumatisé par un acte d'un serial killer sous ses yeux, devant ses yeux, où sa mère a tout simplement été assassinée. Voilà, quelque chose de très tragique, très gore. Et le problème, c'est que ce petit enfant là, il va évoluer d'une certaine façon un peu bizarre. On sent qu'il est un peu dérangé dans sa tête, hein. Il va se passer des choses. Donc très très bien, je le mets dans intéressant. Je sais même pas si c'est un manga que je continuerai techniquement, voilà, pour être honnête. Mais bon, c'était chouette. Sinon, j'approche en fait la fin de ce premier unboxing, parce que là j'ai toujours pas reçu le prochain colis avec les prochains arrivages. Normalement il arrive demain, donc ça se copierait bien. Je lirai les 7 chevaliers du royaume des marronniers ce soir de chez Akata, puis ensuite on enchaînera avec l'unboxing. En attendant, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je fais plein de petites publications que tu vois pas normalement sur YouTube si tu me suis que sur YouTube, et même si tu me suis sur X. Donc je t'invite à me suivre sur Instagram, il y a plein de contenus spéciaux qui sortent et tout ça, donc je t'invite à me suivre. Sinon, on se retrouve pour le débrief des 7 royaumes de je sais pas quoi, des 7 chevaliers des royaumes des marronniers. Puis ensuite, ce sera l'unboxing de la prochaine série de mangas des nouveautés de janvier. Et là, il y a vraiment du lourd dans cette série. Je pense que le statut de numéro 1 va être remis en place plusieurs fois, parce que là, franchement, il y a des choses très très cool qui arrivent. Malheureusement, je n'ai pas accroché à ce manga Les 7 chevaliers du royaume des marronniers. C'est une histoire très complexe avec beaucoup de géopolitique, avec beaucoup de personnages intégrés, notamment ces 7 chevaliers qui ont chacun une personnalité différente, quelque chose qui va apporter aussi au récit. Il va y avoir le frileux qui a froid, il va y avoir l'insomniaque qui dort pas, il va y avoir le glouton, il va y avoir plein d'autres archétypes comme ça, et ils sont appelés comme ça, tu vois. Par exemple, le frileux, il s'appelle le frileux. Et aussi le pays, la sorte de contrée, elle est entourée de plusieurs villes. Il va y avoir certains complots qui vont être fomentés. Il va y avoir aussi toute de la romance avec des altesses, des choses comme ça. Pour moi, c'est un récit beaucoup trop lourd. J'ai eu du mal à rentrer dans l'univers. Je pense que c'est un bon manga. Honnêtement, je pense vraiment que c'est un bon manga. Malheureusement, moi, au niveau de mon plaisir de lecture, je le mets en bas de la tier list parce que je me suis vraiment ennuyé. C'est le manga qui a été le plus long à lire pour l'instant. Je pense que c'est une bonne heure, même un peu plus, parce que c'est beaucoup de textes. D'ailleurs, les textes, alors je sais pas si c'est parce que je vieillis ou quoi, mais je trouvais les bulles assez dures à lire. Le texte était assez petit. Bon, maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle et 2 bonnes nouvelles. Je vais commencer par la mauvaise. Je n'ai toujours pas reçu le colis avec la suite des mangas sortis en janvier. Ça devrait pas tarder, normalement je vais le recevoir la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que vous, ça change rien parce qu'il y aura une petite coupure et hop, on va se retrouver avec l'unboxing. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce que j'ai pas reçu le colis que j'ai pas des choses à lire. C'est pour ça que hier je suis passé en librairie, j'ai vu Low Men of the West. Il y a un G-Comic qui en avait parlé dans une vidéo. Je te l'ai dit en plus tôt dans cette vidéo que je suis en train de faire Red Dead Redemption. Donc là je suis un peu dans ma période western. Puis là hop, un G-Comic qui dit qu'il y a un bon comics qui parle un peu de western. Donc là on est sur un recueil d'histoires courtes avec plusieurs artistes et plusieurs scénaristes qui parlent de cette conquête de l'Ouest et de plein d'histoires qui ont eu lieu mais qui sont pas forcément très connues. Et c'est ça qui m'a attiré, parce que bon, c'est bien beau de lire toujours les mêmes histoires. Là on est vraiment sur des choses un peu moins connues. Donc j'ai commencé à le lire hier avec les 2 histoires. Pour l'instant c'est cool. Les histoires sont quand même assez courtes, donc on a du mal à rentrer dedans. Mais peut-être que je vous ferai un débrief quand on se retrouvera à l'unboxing tout de suite. 2 days later. Et voilà, je l'ai enfin reçu. En fait, je l'ai reçu juste lundi, là, aujourd'hui. Donc c'est cool. Bon voilà, j'ai tous les mangas qui me restaient pour remplir ce défi. Dedans, il y a vraiment des mangas que j'ai hâte de lire, notamment Shin Zero, le Gutanabe, aussi le Junjito, ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'il y aura des petites surprises comme Yann.
Yon, juste ici, où ça a l'air intriguant. Donc je pense que je vais commencer par les Gutanabe, le Gutanabe et le Junji Ito, et je vous ferai un débrief des deux en même temps. On a un nouveau top 1 là, je te spoil pas encore lequel, mais avant je vais te donner mon ressenti. On va commencer par le premier que j'ai lu, c'est les chats d'Ultar, un Gutanabe, le plus récent qui est sorti, celui en janvier. Voilà, j'ai vu qu'il était à Angoulême, j'ai vu que ça s'était bien passé, qu'il avait fait des belles dédicaces et qu'il y avait une belle masterclass. Au niveau du manga, c'était un réel plaisir de lecture. En fait, Gutanabe, il arrive à te plonger dans un univers, à te plonger dans une ambiance avec ses dessins. Il y a des dessins, c'est vraiment des tableaux, c'est des pleines pages comme ça. Vraiment, c'est graphiquement impressionnant ce qu'il arrive à faire. Puis voilà, il arrive vraiment à te plonger dans cette histoire. Donc là, j'étais surpris, mais en fait, il y a 3 histoires, dont 2 qui sont reliées avec les chats d'Ultar, et dont une qui n'est pas forcément reliée, mais qui est tout aussi intéressante, qui est très rapide, très courte au début, et qui est vraiment aussi graphiquement impressionnante, avec un univers que j'avais rarement vu chez Gutanabe. C'est vraiment magnifique, j'ai adoré. Tu t'en doutes, c'est peut-être... Bon allez, je te le spoil direct, c'est le top 1, voilà. Et il repasse en top 1, c'est le nouveau top 1 contenders de cette vidéo, ce qui est très très bien. Et les décapités, enfin non, juste décapités de Junji Ito, un recueil d'histoires courtes, voilà, dedans, il y a une histoire que j'avais déjà lue dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1, c'est celle sur les vinyles, mais sinon, à part ça... En fait, disons qu'avec les recueils de nouvelles de Junji Ito, l'ensemble des histoires sont vraiment pas le même niveau. Il y a des histoires où j'apprécie énormément, et je remarque que c'est les histoires où il y a plus un aspect graphique, un aspect horrifique dans le dessin qu'un aspect psychologique. Quand il y a un aspect plus psychologique à l'horreur, j'apprécie moins l'histoire globalement. Donc voilà, et comme une grande partie de ces histoires est plutôt psychologique, ça m'a un peu je me suis un peu ennuyé, pour être honnête, voilà, je me suis un peu ennuyé globalement, mais vers la fin il y a un enchaînement de quelques histoires où graphiquement c'est bien pensé, c'est bien trouvé, et c'est très beau, et enfin très beau dans l'horreur, et donc voilà, il y a un peu cet aspect terrifiant que j'aime bien retrouver chez Junji Ito, mais j'ai quand même préféré Carnage, qui est le dernier que j'ai lu de Junji Ito. Donc bon je le mets dans intéressant, parce que décapité, cette histoire elle était vachement bien, sinon... Il y en a une ou deux autres qui sont vachement bien aussi, mais après le reste, soit c'est bien, soit c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est très inégal, donc ouais. C'est pour ça que je le place dans intéressant. D'ailleurs, rien à voir, mais pendant que je faisais ma lecture de ces 2 tomes, j'ai reçu un tome de Junji Ito et de Gutanabe. Voilà, la coïncidence est folle. Puis sinon, pour la prochaine lecture, ça va être Bloom de Saka Mikami. J'ai vu pas mal de fois passer cette couverture sur internet, donc ça se trouve c'est un très très bon manga. Je sais pas si c'est une romance ou pas, ça a l'air quand même, on va pas se mentir. Donc je vous lis ça, et je pense que tu commences à comprendre la chanson, hein. Je le lis et je te donne mon avis. C'est le but de cette vidéo en fait. Je viens tout juste de terminer Bloom, ce fameux manga de romance, hein. Je sais pas si c'est un shoujo ou quoi, hein. Moi, vous savez, je suis un mec simple, hein. Si c'est une romance, je dis que c'est un shoujo. Désolé. Mais bon, bref, c'est de Saka Mikami. C'est un manga très mignon où on va avoir 2 personnages bien distincts. Un homme, un jeune garçon qui est dans un lycée public qui est un peu bordélique, et une jeune fille qui est dans un lycée privé très strict. Et en fait, ils vont se rencontrer par le biais du fait que lui, il travaille un peu dans une boulangerie familiale, une pâtisserie familiale, et elle adore les gâteaux, donc elle y va souvent. Et donc ils vont sympathiser, et même plus que sympathiser, ils vont vraiment se trouver des points d'accroche, et il va y avoir un peu cette romance qui va démarrer. Et il va y avoir aussi tout ce rapport entre ces 2 lycées qui sont complètement opposés et même quasiment ennemis. Enfin, les élèves de chaque lycée peuvent pas se blairer. Et en plus, c'est vraiment un lycée de garçons et un lycée de filles. Donc il y a vraiment plein de choses qui les opposent. Donc ça, c'est assez intéressant. Même au niveau de la romance, où les 2 personnages sont assez mignons. Il y a quand même plein de passages où voilà, ils vont s'entraider. Il n'y a pas trop de barrières à cette relation. Donc ils vont apprendre à se connaître. C'est assez cool. Par contre, je vois que le manga il est en cours de parution avec 15 tomes, et je sais pas si je vais lire 15 tomes de Bloom par exemple. C'est vraiment, c'est même pas je sais pas, c'est sûr, avec tout ce que j'ai à lire en principe dans ma vie de lecteur, j'ai pas la place pour lire 15 tomes de ce type de manga, même si je dois dire que la romance m'a plu. Mais comme c'est une romance
de lycéen, tu sais, ses premiers amours, tout ça, ça me plaît moins que par exemple le vendeur du magasin de vélo, où c'est une romance un peu plus mature, qui va un peu plus me toucher. Parce qu'évidemment, voilà, j'ai 28 ans cette année, j'ai vieilli, et genre les amourettes de lycée, bah, je dirais pas que c'est pas pour moi, mais c'est plus vraiment pour moi en fait. Voilà. Donc très très bon manga, je le place dans intéressant, mine de rien, il y a beaucoup de mangas dans intéressant, mais je continuerai pas malheureusement, mais je peux vraiment comprendre qu'on aime bien. Sinon, je vais enchaîner moi, je pense ce soir, avec Stardust Family de Poroyama Aki, de chez Vega Dupuis, qui a l'air d'être un manga un peu plus mature, avec des propos assez sombres, je sais pas. C'est un seinen en tout cas. Enfin, je dis assez sombre parce qu'on voit pas trop les parents, donc je sais pas, je connais rien du tout. À chaque fois, il y a beaucoup de mangas où je me lance dessus dans cette vidéo et que je ne connais pas du tout les propos des mangas, donc ça c'est cool. Donc voilà, je le lirai probablement ce soir. Enfin, tu commences à comprendre la chanson. On se retrouve pour le débrief de Stardust Family. J'ai lu hier soir Stardust Family. On est sur une histoire où dans le Japon, pour avoir le droit de donner naissance à un enfant, il faut avoir un sorte de permis. Un permis qui juge si tu es apte ou pas à avoir un enfant. C'est une histoire qui, a priori, a l'air vraiment très originale. Parce que voilà, il va y avoir des enfants qui vont aller dans une famille, enfin un couple, et cet enfant va devoir juger avec le comportement des futurs parents s'ils peuvent avoir des enfants ou pas. Donc quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, ah c'est intéressant, ça peut donner lieu à pas mal de choses. Genre imagine l'enfant qui va dans une famille et c'est hyper glauque et il va lui passer des péripéties de ouf ou des choses comme ça. Sauf qu'avec Stardust Family, c'est tout le contraire. On est vraiment plus dans un enfant qui va chez une famille, mais cette famille a plus des problèmes liés au passé d'un des deux parents. Et donc, il va découvrir ça, on va découvrir en fait toutes ces péripéties à travers ce jeune enfant. Mais le problème, c'est que ça va plus dans le positif. Moi, j'aurais aimé qu'il se passe plus des dingueries ou des choses un peu plus marquantes. Tandis que là, on va être plus sur quelque chose de poétique, voire même donner une leçon. Là où c'est bien, c'est qu'on va critiquer un peu cette forme de permis, parce que ouais, avoir un permis pour avoir un enfant, ça peut sonner comme une bonne idée, mais en soi, c'est quand même assez spécial, et ça aussi, ça va critiquer un peu toute cette formalité qu'il peut y avoir au Japon, parce que là, si t'as pas réussi à avoir le permis, ça veut dire que t'es vraiment une enflure, quoi. Enfin, vraiment, t'es un mauvais citoyen. Donc, il va y avoir toute cette thématique qui est abordée. Mais malheureusement, je me suis un peu ennuyé. Même si c'est en 2 tomes, je pense pas lire la suite, honnêtement, parce que voilà, j'ai pas trop aimé. Je le mettrais dans OK sans plus, parce que voilà, c'est plutôt original, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Sinon, je sais pas si tu le vois là, mais en ce moment, c'est la tempête de neige à Montréal. C'est pourquoi je vais lire Sanda, qui est un récit un peu centré sur un Père Noël apparemment, et de Paru Itagaki, l'autrice de Beastars. Donc je vais lire ça tranquille dans la journée. Et ce soir, je vais lire la plus grosse attente que j'ai de cette vidéo. Donc je te laisse découvrir ça ce soir. Mais en attendant, Sanda. Lorsque Shiori menace et poignarde Kazushige pour le forcer à révéler qu'il est le dernier Père Noël, ce dernier va effectivement se transformer en un adulte musclé à barbe blanche, ignorant tout de ses pouvoirs. Bien que la magie de Noël ait disparu, il accepte d'aider Shiori à retrouver son ami, découvrant son rôle légendaire pour la première fois. Comment dire, je suis un poil mitigé avec Sanda parce que franchement j'ai passé la moitié de la lecture en me disant ouais non ça en fait ça va être limite dans nul, mais au fur et à mesure du temps et un peu après réflexion je le passe dans intéressant parce que je sais pas, il y a un petit truc dans ce manga qui fait que je pense c'est l'univers, je pense c'est cet univers qui est vraiment fantastique qui m'attire avec ce sort de Santa Claus qui est un peu particulier, qui sort vraiment du Père Noël de notre monde, hein. Notre Père Noël il est pas du tout comme ça, alors que celui-là il est un peu plus... En fait il a des aptitudes physiques tellement incroyables qu'ils ont l'air d'être aussi faits pour le combat. Il a des aptitudes, par exemple, il a des sortes de skis qui lui poussent des pieds, qui lui servent vraiment de se déplacer très rapidement et de faire des coups très violents. Il est aussi très musclé, il est aussi résistant aux explosions et au feu. Et aussi, autre particularité, s'il y a quelqu'un qui ment autour de lui, il y a des accidents qui se passent autour de lui. Donc en fait, il a plein d'aptitudes comme ça, et je me demande, et on se demande, pourquoi ? Pourquoi il a toutes ces aptitudes ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'il est censé défendre? Et en fait voilà, moi c'est ce quelque chose que j'ai envie de savoir. Vraiment j'ai envie de me plonger dans cette lecture, enfin de lire les prochains tomes pour savoir ça. Mais je dois dire que j'étais quand même assez mitigé par Sanda parce que c'est particulier, vraiment. Même au niveau du dessin j'ai pas trouvé ça spécialement stylé non plus. Enfin
Vraiment, je trouve que Haru Itagaki, qui est aussi l'autrice de Beastars, je trouve pas que son trait il rayonne vraiment là-dedans, personnellement. Cela étant dit, là on passe à la prochaine lecture et je vais le faire sur un format un peu différent. Donc là tu le vois, changement de setup, double cam, et on va vraiment découvrir ensemble ce Shin Zero de Bablé et Singelin. Je l'attends énormément ce manga, tout simplement parce que Bablé il a fait vraiment des œuvres vraiment majeures dans le domaine de la science-fiction. Quand on parle de bande dessinée, il a fait notamment Shangri-La et aussi Carbone et Silicium, mais il en a fait bien plein d'autres, mais voilà, c'est ces deux derniers. Et il ressort cette année avec un autre titre, donc vraiment une grosse attente de cette année aussi pour Bablé. Et Singelin, c'est celui qui a fait plus récemment Frontières, que j'ai vraiment aimé aussi. Et en fait, quand j'ai su que les deux se réunissaient pour faire un petit projet fun entre deux gros projets, j'ai tout de suite adhéré parce que j'adore le travail des deux auteurs. Mes attentes sont aussi modérées parce que c'est un peu un projet fun pour eux, c'est pas le projet de leur vie, c'est vraiment un petit à côté par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Puis on le voit même au niveau du format, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils font comme d'habitude, on est plus sur un manga. J'ai l'impression que pour le label 619, ça commence à être un peu leur stratégie là. Ils font de plus en plus de mangas ou de livres de ce genre. Ils ont sorti Jaune récemment, qui était aussi dans ce même format, donc je pense qu'ils veulent lancer une nouvelle collection. Et donc là, tu t'en doutes un petit peu, on voit un peu, ça donne une idée du thème, mais on va parler de Super Sentai, donc ces sortes de super-héros à la Power Ranger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire le premier chapitre et je vous donnerai mes impressions en live et vous allez voir directement, enfin je pourrais montrer les trucs, et je trouve que ce setup est trop cool. Donc ça c'est caractéristique du dessin de Singelin, c'est qu'il est très sur les détails, sur les décors. C'est quelque chose qui m'avait marqué dans Frontières, c'est le nombre de comment les décors sont détaillés. Je trouvais ça impressionnant. Puis là tu le vois là, il y a quand même beaucoup d'éléments sur le décor. Je suis désolé, je trouve l'esthétique encore incroyable. J'adore le dessin de Singelin et le fait qu'il y ait des pointes de couleur pour les costumes, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. J'imagine qu'ils ont fait ça parce que les Super Sentai ils ont des costumes de couleur et donc peut-être pour les reconnaître en combat ça sera plus pertinent, mais j'adore ce parti pris là. Déjà j'aime bien. Donc on peut voir qu'on n'est pas sur des Super Sentai habituels, quoi. Ils sont en train de boire des bières, en train de fumer. Et en effet, l'heure de gloire des Sentai dans cet univers est déjà passée puisqu'il n'y a plus aucun kaiju existant. Être un Super Sentai est donc un métier vraiment précaire dans cet univers. Et on est vraiment dans une ubérisation du métier puisqu'ils vont faire des petites missions par-ci par-là via une application que les gens utilisent pour par exemple demander d'être un videur dans une boîte de nuit, un livreur et quelquefois faire des missions un peu plus dangereuses. Donc là on a une belle leçon de comment montrer qu'un personnage est amoureux. En fait on va voir le point de vue de ce personnage, on regarde la nuque, quand elle remet ses cheveux, on voit, ça décompose un peu tous les parties du visage, aussi la nuque de derrière de cette fille, tu vois, on voit vraiment même au niveau des mains, et tu vois qu'en une page, on comprend un peu toute l'importance que Warren accorde à cette jeune femme. Tu vois, il est un peu dans sa bulle là, elle demande Warren 2 fois, il est toujours dans sa bulle, puis boum, on vient casser nous en nous resituant dans une scène qui était une scène différente d'avant, et il pose la question, donc ça paraît pas comme ça, mais c'est super bien rythmé et on se met à la place de ce personnage parce qu'on est de son point de vue et boum, hop, on revient sur Terre avec une image de cette scène qui est encore une fois très détaillée aussi. Ok, bon j'ai fini le premier chapitre. On est vraiment dans une introduction de l'univers, il n'y a pas encore d'action, de quoi que ce soit, et ce qui est bien c'est qu'on te raconte l'univers après de par la narration, donc avec le dialogue des personnages, donc on n'est pas là en train de nous surplomber de textes qui vont rajouter du contexte sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, donc on est vraiment sur l'apprentissage de l'univers par le dialogue, ça c'est très apprécié. Je sais pas, je suis en train de tomber amoureux du style, c'est magnifique, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous, je pense vous faire gagner le tome 1. Ouais, je vous fais gagner le tome 1 de Shin Zero, je sais pas pourquoi, mais j'adore l'esthétisme. Donc le tome 1 de Shin Zero et le tome 1 de Jaune, voilà, ce sera sur Instagram, faudra me suivre. Maintenant je vais lire dans mon coin tranquillou, puis je vous ferai un petit débrief après, parce que mine de rien c'est quand même pas mal de pages, et je dois dire que j'adore, c'est franchement... Bref, allez, je vous fais un débrief après. Je viens tout juste de finir Shin Zero avec ce tome 1. Je vais pas passer par 4 chemins, pour l'instant il passe top 1, vraiment, et je pense qu'il va y rester, et je pense aussi que il va être dans les tops de lecture de l'année 2025, des nouveautés, parce que j'ai eu un véritable coup de cœur sur plein de points, vraiment. C'est rare de voir des personnages autant humains dans une série. Alors je sais pas si c'est parce que, comme c'est des scénaristes francophones,
dessinateurs francophones, qu'il y a... Tu sais, il y a ce truc où on arrive peut-être plus à... Ils y mettent un peu plus des caractères ou des choses qu'on serait amené à connaître. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on s'attache vraiment aux personnages et on déteste aussi certains personnages, mais c'est voulu. Et c'est vraiment très bien fait. Au-delà de ça, l'univers est vraiment bien développé. C'est un univers riche et on sent que ça a été vraiment réfléchi sur plein de points, même sur les goodies, sur la façon dont les kaijus sont maintenant inclus dans la société. Tu sais, maintenant c'est des jouets, c'est des choses du passé, mais c'est vraiment, j'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est vraiment bien amené quoi, genre vraiment parce que bon, on va l'apprendre assez tôt, mais les kaijus n'ont pas forcément disparu, ils sont là d'une certaine manière et il va y avoir aussi des conséquences à ces confrontations passées. Je te laisse les découvrir évidemment. Ça sera en 3 tomes et vraiment c'est injuste de pas avoir les tomes déjà entre les mains parce que j'ai trop envie de les voir. Puis c'est ça, c'est une vraie claque au niveau du scénario mais au niveau du dessin aussi, c'est impressionnant comment Singelin il fournit en détail ses œuvres et c'est vraiment trop beau à voir, j'adore. Vraiment, c'est un véritable coup de cœur. Puis le fait d'avoir choisi de mettre en couleur les Sentai, tout ça, ça rajoute vraiment une identité, je trouve, à l'œuvre qui est vraiment bien amenée. Et vraiment découvrez Shin Zero. Je crois que c'est 13,90€, c'est ça, ouais, pour un 216 pages, ce qui reste correct quand même, qui reste dans la moyenne haute, mais vraiment vous avez un beau produit, c'est très beau. Et d'ailleurs j'ai réfléchi au concours pour pas que ça soit genre sponsor label 619 parce que c'est deux mangas du label. Je vais faire gagner 3 mangas tout simplement français, donc voilà, le gagnant devra me dire les 3 mangas et puis moi je pourrais lui conseiller s'il veut selon ce qu'il a et tout ça. Donc voilà, ça sera sur Instagram à l'instant même. En parlant d'Instagram, il me reste 3 mangas à lire, donc je vais demander à Instagram justement faire un petit sondage sur lequel je vais lire aujourd'hui. Et on se retrouve au débrief de ce dernier. Et étonnamment, sur Instagram, vous avez quasiment tous voté pour Yon, qui a récolté plus de 50% des voix contre 25 et 24 pour les 2 autres mangas. Bon bah j'ai plus qu'à donner mon avis sur Yon maintenant. Ok, là je suis plutôt impressionné. On était à 2 doigts d'avoir un nouveau top 1. Bon, il va dans Banger directement celui-là. C'est un manga français, je connaissais pas du tout, Camille Broutin, qui en fait est une artiste qui officie plutôt dans l'animation. Et je sais pas si elle a fait des mangas avant, mais en tout cas, elle sait bien dessiner, ça c'est sûr. Et on est dans une histoire assez atypique, puisqu'on est dans un internat vraiment que de filles, et il se passe des phénomènes. Et ces phénomènes-là, je préfère pas trop t'en dévoiler pour que tu les découvres en lisant ça, mais imagine-toi des sortes de créatures venues du ciel un peu spéciales, des créatures vraiment spéciales, qui annihilent des êtres vivants et même des objets. C'est assez perturbant parce que c'est vraiment hors du commun de ce qu'on a l'habitude de lire, vraiment atypique. Ce sera une série en 4 tomes et c'est vraiment étrange parce que ce tome 1 n'apporte pas forcément d'informations, quelques-unes, mais au niveau de l'univers, sur pourquoi ces filles sont dans cet internat spécial, comment elles sont arrivées là, il y a plein de questions, et donc j'imagine qu'on va en savoir un peu plus avec les 3 prochains tomes de la série. Vraiment une très bonne série, je t'invite forcément à la lire, et ça nous montre encore une fois que les Français, ils ont vraiment du talent en termes de manga, et que le manga français se porte très bien, ou en tout cas le manga francophone. Maintenant je vais enchaîner avec Akatsuki Jihen, un manga de chez Crunchyroll qui a l'air d'être une sorte de shonen. Je vous fais le débrief. Akatsuki Jihen, j'ai eu un petit peu de peine à le finir. Franchement, c'est pas un manga qui m'a marqué. C'est un manga avec une esthétique très chinoise. On est vraiment dans une sorte de clan, d'un village où il y a une hiérarchie avec les chamans, et on va avoir une famille avec un père qui est le chef du clan et qui a un garçon et une fille. Le garçon, il a des aptitudes vraiment faites pour être chaman, alors que la fille, elle a rien de tout ça, et même plus que ça, c'est un peu le rejeton de la famille. En fait, elle va être rejetée par cette famille parce que, de par l'image qu'elle projette, ça fait du mal à la famille, donc elle est vraiment rejetée. Et donc, on va avoir ce personnage principal qui va se battre pour, pas que cette fille soit mise de côté, que sa sœur soit mise de côté, et qui va vouloir vraiment devenir chef du clan et même chef de plus grosse hiérarchie pour vraiment changer ça. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Je vais pas le savoir parce que je vais pas continuer la série. Moi, je l'ai mis dans OK sans plus. C'était à 2 doigts du nul, mais je le mets quand même pas aussi bas parce qu'au niveau du dessin, il y a un esthétique qui est vraiment bien. Au niveau des monstres, en fait, les créatures, c'était vraiment bien. Au niveau du chara design, moi, c'est un chara design que j'aime pas trop. C'est un peu kawaii, un peu Genshin Impact. Donc, j'ai pas plus à dire sur ce manga, je ne continuerai pas. Dites-moi si je loupe quelque chose, mais franchement, j'ai pas la foi. C'était une torture, enfin une torture. Après, tiens, je vais aller le chercher, il est juste ici.
C'est le dernier manga de cette vidéo, ça c'est cool. Donc c'est Sing Yesterday for Me. Je sais pas si je vais le lire aujourd'hui encore parce que j'ai lu beaucoup. Mais déjà au niveau de l'esthétique, ça a l'air pas mal. Par contre, il y a pas mal de textes. Donc ouais, non, je pense pas de le lire aujourd'hui pour être honnête. Mais ouais, j'aime bien l'esthétique. Ah puis oui, je vous ai mis aussi loin parce que je trouve qu'on commence à être un peu trop proche là. Vraiment de faire plusieurs vidéos par jour, de vous parler un peu de mes lectures quotidiennes comme ça. Je trouve qu'on était un peu trop proche, donc je vous éloigne un petit peu. C'était une véritable purge, vraiment, c'est le seul manga que je n'ai pas pu terminer dans cette vidéo. Vraiment, je me suis arrêté, je pense, au chapitre 4, qui correspond quand même aux 3/4 du manga, mais vraiment, je me suis arrêté parce que ça parlait trop, je comprenais pas où le manga voulait en venir, et franchement, c'était inintéressant. Donc on est dans une histoire un peu d'amourette entre un mec qui a la supérette et cette jeune femme qui a un corbeau sur elle, on sait pas trop pourquoi. Et voilà, on est un peu dans leur quotidien, leur train-train normal, et bof. Et donc c'était tellement une purge qu'il fallait que je me rafraîchisse le cerveau que je me suis mis à lire autre chose parce que je pouvais pas dormir sur cette mauvaise note. Donc j'ai fini Void Rivals le tome 2. Enfin, je l'ai eu l'intégralité hier soir, en fait je l'ai dévoré, c'était tellement bien. Donc si vous voulez une petite reco science-fiction, Void Rivals avec ce deuxième tome, ça confirme que ça va être une très bonne série. Bon sinon, on se retrouve pour le grand débrief. Parce que oui, après avoir lu 19 tomes 1, il y a pas mal de choses à dire en vrai. Le bilan de cette vidéo, enfin, et je vais te dire combien ça m'a coûté, parce que ça coûtait quand même un sacré billet, 350 $ canadiens, soit environ 235 €. Et l'expérience a confirmé un peu ce que je pensais. Car maintenant, en fait, avec l'expérience que j'ai, j'arrive à percevoir les mangas qui vont m'intéresser avant même de m'y lancer. Ce qui me permet de faire une sélection des nouveautés, tout en évitant les titres que je sais qui m'auraient pas plu. Et là, franchement, quand j'ai acheté ces mangas, il y en avait plein où je me suis dit, bah, je sais que ça va pas me plaire. Par contre, j'ai eu quelques surprises, il y a des mangas que j'aurais pas forcément acheté, et franchement, si j'avais fait ça, je serais passé à côté de titres qui m'auraient vraiment intéressé, et je pense particulièrement à Yon. Ça m'a aussi permis de découvrir des mangas que j'aurais pas forcément lus, et même si je vais pas les continuer, je pense vraiment que j'ai découvert quelque chose de sympathique, et je pense vraiment que c'est des bons mangas, c'est juste que c'est pas fait pour moi. Dans cette catégorie, je pense tout particulièrement aux 7 Chevaliers et à Bloom, qui sont vraiment de très bons mangas, mais juste, je suis pas forcément la cible. Mais franchement, honnêtement, il n'y a pas forcément de surprise, je m'attendais vraiment à beaucoup aimer Shin Zero, il est arrivé top 1. D'ailleurs, voici la tier list globale. Je referai probablement une vidéo dans le genre si ça vous plaît, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire, à manifester le fait que t'as bien aimé la vidéo, ça serait vraiment chouette. Et si je le fais, je pense que ce serait d'une autre manière, peut-être faire fondre ma pile à lire par exemple, parce que là, j'ai lu plein de nouveautés, en plus ça va m'ajouter des mangas à lire pour plus tard, parce que je vais continuer des séries, mais j'ai une pile à lire là, et il faut que j'y travaille. Allez, c'était un viewer, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Bye.